fils d'un commis de négociant mort quand il avait à peine 5 ans. Il est élevé par un oncle officier, futur commandant de la place de La Rochelle. Songeant à son tour à une carrière militaire, il se rend à Paris pour se préparer aux examens de Saint-Cyr, mais change d'avis et fait ses débuts de comédien au Bobino en 1853. Il joue ensuite pendant une quinzaine d'années dans les théâtres de province, devient une idole du public à Marseille, revient à Paris en 1872 pour entrer aux Folies Dramatiques, puis au Cluny et à l'Ambigu. Pendant 6 ans, il est l'un des 4 administrateurs du théâtre du Château d'Eau, puis repasse à l'Ambigu où il est régisseur général et premier comique, en même temps qu'il crée ou reprend un très grand nombre de rôles. Il fait représenter plus de 70 pièces, écrites seul ou en collaboration, et compose quelques 500 chansons, avec l'aide d'un ami, libraire érudit. Il collectionne livres, brochures et estampes pour former une bibliothèque théâtrale parmi les plus complètes de son temps. Il entre en 1891 à la Porte Saint-Martin, théâtre dont Coquelin est né et son fils Jean prennent la direction en 1897. Pericault y crée le rôle de Montfleury dans le Cyrano d'Edmond Rostand, metteur en scène et régisseur général. Il devient le bras droit de Coquelin aîné. En 1897, il épouse l'actrice Honorine Camus dite Madame Honorine qui sera entre autres sa partenaire dans Les Mystères de Paris, pièce d'Ernest Blum créée en 1902 au théâtre de la Porte Saint-Martin. En 1898, il est nommé secrétaire-rapporteur de la Société des artistes. En 1904, il passe au théâtre de la Gaîté, dont Jean Coquelin est l'un des directeurs, puis retourne à la Porte Saint-Martin en 1907. La mort de Coquelin aîné en janvier 1909 lui porte un coup fatal. 10 mois plus tard, alors qu'il se prépare à mettre en scène le Chanteclair de Rostand, il meurt à l'âge de 74 ans. Il est inhumé le 15 novembre au cimetière du Père-Lachaise, 95e division. Après avoir publié une histoire du théâtre des Funambules en 1897, Pericault laissa inachevé une histoire de l'histoire des grands et des petits théâtres de Paris. Pendant la Révolution, le Consulat et l'Empire, dont les 2 premiers volumes avaient paru en 1908 et 1909, son Panthéon des comédiens de Molière à Coquelin aîné paru à titre posthume en 1922. Jean Coquelin disait à son propos: « On a dit de Pericault qu'il était le théâtre incarné. Nulle expression ne saurait mieux le caractériser. Le théâtre était son existence. Il ne pouvait s'en passer. Il y pensa jusqu'à son dernier souffle. Auteur, acteur, collectionneur, metteur en scène, il ne vivait que pour le théâtre. »